Bonjour à chacun et à chacune. C'est avec beaucoup de joie et d'honneur que j'aimerais vous partager la méditation de notre culte à distance. Je ne sais pas comment vous vivez personnellement ce temps de confinement. Pour ma part, ce temps si particulier fait écho à ce texte de Matthieu 6,6 où Jésus dit « Quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte et prie ton Père qui est là dans le lieu secret. Et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. » Remarquez ici cette sorte de confinement recommandé par Jésus pour prier. Observez aussi que le Père est dans le lieu secret. Intriguant ce lieu secret, n'est-ce pas? Est-ce un lieu géographique, une maison, un territoire ou même un bâtiment? Serait-ce dans ce verset la chambre ou l'espace de confinement qui est désigné ici comme le lieu secret? Ou serait-ce plutôt cette sorte de confinement qui ouvre la voie à ce lieu secret? Peut-être êtes-vous triste ce matin de ne pas être dans un certain lieu de rassemblement pour prier. Mais je veux vous encourager à ne pas vous focaliser ce matin sur l'endroit où vous êtes, car où vous auriez pu être d'ailleurs, mais plutôt aspirer à rechercher à atteindre le lieu secret, ce lieu où réside le Père, ce lieu où il nous écoute et répond à nos prières. Là où vous êtes maintenant, dans votre salon peut-être, dans votre chambre ou ailleurs, peu importe, Dieu vous invite à le rejoindre dans le lieu secret de sa présence. Alors découvrons davantage ce lieu en continuant la série de méditations sur l'évangile de Jean. Nous sommes au chapitre 4. Examinons ensemble l'épisode de la rencontre entre Jésus et la Samaritaine, un texte surprenant qui interroge là sur le lieu d'adoration qui oppose les Samaritains aux Juifs. En effet, pour les Samaritains, le lieu d'adoration est le temple, situé sur le mont Garizim, alors que pour les Juifs, le lieu d'adoration se situe au temple de Jérusalem. La rencontre bouleversante entre Jésus et la Samaritaine va non seulement transformer tout un peuple, mais va aussi révolutionner la compréhension sur le lieu d'adoration. Alors sans plus tarder, partons à la découverte de cette femme dans l'évangile de Jean au chapitre 4, du verset 1 à 42. Le Seigneur sut que les pharisiens avaient appris qu'il faisait et baptisait plus de disciples que Jean. Toutefois, Jésus ne baptisait pas lui-même, mais c'étaient ses disciples. Alors il quitta la Judée et retourna en Galilée. Comme il fallait qu'il passât par Samarie, il arriva dans une ville de Samarie nommée Sichar, près du champ que Jacob avait donné à Joseph, son fils. Là se trouvait le puits de Jacob. Jésus, fatigué du voyage, était assis au bord du puits. C'était environ la 6e heure. Une femme de Samarie vient puiser de l'eau. Jésus lui dit « Donne-moi à boire », car ses disciples étaient allés à la ville pour acheter des vivres. La femme samaritaine lui dit « Comment toi, qui es juif, me demandes-tu à boire, à moi qui suis une femme samaritaine ?» Les Juifs, en effet, n'ont pas de relation avec les Samaritains. Jésus lui répondit « Si tu connais le don de Dieu, qui est celui qui te dit « Donne-moi à boire », tu lui aurais toi-même demandé à boire, et il t'aurait donné de l'eau vive. « Seigneur, lui dit la femme, tu n'as rien pour puiser, et le puits est profond. D'où aurais-tu donc cette eau vive? Es-tu plus grand que notre père Jacob, qui nous a donné ce puits, et qui en a bu lui-même, ainsi que ses fils et ses troupeaux? » Jésus lui répondit, « Quiconque boit de cette eau aura encore soif. Mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura jamais soif. Et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillira jusque dans la vie éternelle. » La femme lui dit, « Seigneur, donne-moi cette eau, afin que je n'ai plus soif et que je ne vienne plus puiser ici. » « Va, lui dit Jésus, appelle ton mari et viens ici. » La femme répondit, « Je n'ai point de mari. » Jésus lui dit, « Tu as eu raison de dire, je n'ai point de mari, car tu as eu 5 maris, et celui que tu as maintenant n'est pas ton mari. En cela tu as dit vrai. » « Seigneur, lui dit la femme, je vois que tu es prophète. Nos pères ont adoré sur cette montagne, et vous dites, vous, que le lieu où il faut adorer est à Jérusalem. Femme, lui dit Jésus, crois-moi, l'heure vient où ce ne sera ni sur cette montagne, ni à Jérusalem, que vous adorez le Père.
Vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Nous adorons ce que nous connaissons, car le salut vient des Juifs. Mais l'heure vient, et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité, car ce sont là les adorateurs que le Père demande. Dieu est esprit, et il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. La femme lui dit, « Je sais que le Messie doit venir, celui qu'on appelle Christ. Quand il sera venu, il nous annoncera toutes choses. » Jésus lui dit, « Je le suis, moi qui te parle. » Là-dessus arrivèrent ses disciples, qui furent étonnés de ce qu'il parlait avec une femme. Toutefois, aucun d'eux ne dit, « Que demandes-tu » ou « De quoi parles-tu avec elle ?» Alors la femme, ayant laissé sa cruche, s'en alla dans la ville, et dit aux gens, « Venez voir un homme qui m'a dit tout ce que j'ai fait. Ne serait-ce pas point le Christ ?» Ils sortirent de la ville, et ils vinrent vers lui. Pendant ce temps, les disciples le pressaient de manger, disant, « Rabbi, mange !» Mais il leur dit, « J'ai à manger une nourriture que vous ne connaissez pas. » Les disciples se disaient donc les uns aux autres, « Quelqu'un l'aurait-il apporté à manger ?» Jésus leur dit, « Ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé, et d'accomplir son œuvre. Ne dites-vous pas qu'il y a encore 4 mois jusqu'à la moisson? Voici, je vous le dis, levez les yeux et regardez les champs qui déjà blanchissent pour la moisson. Celui qui moissonne reçoit un salaire et amasse des fruits pour la vie éternelle, afin que celui qui sème et celui qui moissonne se réjouissent ensemble. Car en ceci, ce qu'on dit est vrai, autre est celui qui sème et autre celui qui moissonne. Je vous ai envoyé moissonner ce que vous n'avez pas travaillé. D'autres ont travaillé, et vous êtes entrés dans leur travail. » Plusieurs Samaritains de cette ville crurent en Jésus à cause de cette déclaration formelle de la femme. « Il m'a dit tout ce que j'ai fait. » Aussi, quand les Samaritains vinrent le trouver, ils le prièrent de rester auprès d'eux. Et il resta là 2 jours. Un beaucoup plus grand nombre crurent à cause de sa parole. Et ils dirent à la femme, « Ce n'est plus à cause de ce que tu as dit que nous croyons, car nous avons entendu nous-mêmes, et nous savons qu'il est vraiment le Sauveur du monde. » Ce récit nous plonge dans une rencontre improbable, inattendue pour le lecteur, mais certainement planifiée par le Créateur. Une rencontre entre Jésus et une femme dans une ville de la Samarie, dont le peuple se nomme les Samaritains, et qui n'avait pas de relation avec les Juifs, comme le texte le souligne. Cette rencontre va bouleverser non seulement la femme samaritaine, mais tous ceux à qui elle témoignera de celle-ci. Maintenant, revenons au début de notre récit concernant cette rencontre. Jésus devait se rendre en Galilée, et pour ce faire, il devait traverser la Samarie. Prenons quelques instants en ouvrant une parenthèse historique pour mieux connaître ce peuple de la Samarie. À cette période, le territoire de la Samarie n'était pas indépendant politiquement, mais il était rattaché à la Judée en étant sous l'autorité d'un procureur romain. En l'an 722 à 721 avant Jésus-Christ, les Assyriens se sont emparés de la Samarie et ont déporté tous les Israélites issus de la bourgeoisie. Ces Assyriens établirent dans le pays des étrangers. Par conséquent, les Israélites restés sur place se marièrent avec ces étrangers et adoptèrent une certaine part de leur religion. Après l'exil, les Juifs, qui revinrent dans leur patrie, le reste du royaume du Sud, considérèrent non seulement les Samaritains comme les descendants de rebelles politiques, mais aussi comme des métis dont la religion avait été souillée de divers éléments inacceptables. Vers 400 ans avant Jésus-Christ, les Samaritains édifièrent un temple concurrent sur le mont Garizim. Vers la fin du IIe siècle avant Jésus-Christ, il fut détruit par Jean Hircan, le roi ammonéen de Judée. Tous ces éléments contribuèrent à alimenter l'animosité religieuse et théologique qui opposait ces 2 peuples voisins. Au 1er siècle après Jésus-Christ, les Samaritains avaient leur propre système religieux fondé essentiellement sur le Pentateuque. Ils ne considéraient pas les autres livres de la Bible hébraïque comme canoniques. Ils continuaient d'offrir leur culte au temple du mont Garizim. Fermons cette parenthèse historique et revenons à notre récit. Jésus est fatigué du voyage et s'assoit au bord d'un puits qui s'appelle le puits de Jacob.
Le texte souligne que c'était environ la 6e heure, ce qui correspond pour nous à l'heure de midi. Les disciples sont allés en ville pour acheter des vivres, et Jésus a donc décidé de rester là seul. Difficile d'imaginer Jésus seul, n'est-ce pas? Il s'isole souvent le matin pour prier seul, certes, mais après il est souvent pris d'assaut par la foule, désireux l'écouter ou le toucher. Mais là, étrangement, Jésus se retrouve seul, fatigué, et sans doute qu'il ressent la faim et la soif, et il attend au bord du puits. Manifestement, un rendez-vous est déjà orchestré par le Père. Soudain, une Samaritaine arrive au puits pour puiser l'eau. Elle est surprise que Jésus, un juif, lui adresse la parole en lui demandant de lui donner à boire. En effet, les Juifs et les Samaritains n'ont pas de relation pour les raisons que j'évoquais précédemment. Néanmoins, Jésus ose lui exprimer ici son besoin lié à sa nature d'homme, celui de boire, après ce long voyage qu'il a épuisé. Cette femme partage ce même besoin élémentaire qui est de boire et de récupérer l'eau. Mais pour boire, il ne suffit pas juste d'ouvrir un robinet, comme nous le ferions à la maison, à notre époque. Cela demande du travail. Imaginons juste, en nous mettant à la place de la Samaritaine, tout le travail nécessaire pour combler le besoin lié à la soif. D'abord, elle devait se déplacer de chez elle jusqu'au puits avec un récipient servant à puiser l'eau et un grand récipient pour transporter l'eau. Arrivé sur place, l'opération consiste à envoyer le plus petit récipient au fond du puits et le remonter avec une corde qu'elle tire directement. Probablement, cette opération physique doit être répétée plusieurs fois, jusqu'à ce que la quantité d'eau récupérée soit suffisante. Ensuite, il faut refaire la route du retour en transportant ce lourd fardeau. Lorsque Jésus lui parle de la possibilité d'avoir accès à de l'eau vive, qui lui permettrait de ne plus avoir soif, la Samaritaine fait immédiatement le lien avec son besoin permanent d'eau et la tâche pénible pour la récupérer. En effet, cette réaction est exprimée au verset 15 que je cite. La femme lui dit « Seigneur, donne-moi cette eau, afin que je n'ai plus soif et que je ne vienne plus puiser. » Étonnant, Jésus vient la rencontrer non pas uniquement sur un lieu géographique, mais Jésus vient la rencontrer au cœur de son propre besoin, la nécessité de venir régulièrement à ce puits pour puiser l'eau. Mais rappelez-vous que Jésus était fatigué, après une longue marche. C'est là aussi toute la richesse et la puissance de ce texte, car là Jésus rejoint cette femme dans son humanité, en exprimant son besoin en tant qu'homme, et non en tant que Dieu. Étonnant, n'est-ce pas? Autrement dit, Jésus, pleinement Dieu et pleinement homme, exprime par les premiers mots adressés à cette femme son besoin lié à sa nature humaine, à savoir boire. Il ose se mettre à son niveau pour la rencontrer sur le même besoin partagé. Elle avait soif, ou du moins elle avait besoin de récupérer l'eau. Et Jésus, avait également soif dans son humanité. Et là, la rencontre s'opère. La puissance de l'évangile est proclamée. Oui, Dieu s'est fait homme pour rencontrer l'homme. Extraordinaire. Waouh, quel message extraordinaire. Dieu se fait homme dans son humanité pour rencontrer l'homme. Mais tout l'évangile n'est pas complet dans ces mots, mais il se révèle dans la suite du texte. Dieu s'est fait homme pour rencontrer l'homme et le sauve en se révélant Dieu. Aussi, Jésus révèle ensuite sa divinité au verset 10, qu'on lit. « Si tu connais le don de Dieu, et qui est celui qui te dit « Donne-moi à boire », tu lui aurais toi-même demandé à boire, et il t'aurait donné de l'eau vive. » Et également au verset 14 à 15, Jésus lui répondit « Quiconque boit de cette eau aura encore soif. Mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura jamais soif. Et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillira jusque dans la vie éternelle. » Quelle promesse! L'eau devient la source, et cette source en nous jaillit jusque dans l'éternité. Vous imaginez? La source est en nous. La source d'eau vive, qui contrairement à l'eau stagnante, cette source elle est pure, elle est rafraîchissante et elle nourrit.
Cette image me fait également penser à l'arbre planté près d'un courant d'eau qui porte du fruit en sa saison, vous vous rappelez? Ici, dans cette métaphore, l'arbre nous représente. Ce courant d'eau est la présence même de Dieu, cette présence qui est établie en nous comme une source et qui nourrit notre être intérieur. Waouh! Alors laissons-nous émerveiller par la suite du texte. Jésus pose une question à cette femme quant à sa vie conjugale. Jésus, se manifestant là comme le Dieu sauveur, conduit la femme à soulever un autre besoin, cette fois d'un autre ordre, un besoin plus profond, un besoin lié à la souffrance de l'âme, que Dieu seul peut guérir. « Va, lui dit Jésus, appelle ton mari et viens ici. » La femme répondit, « Je n'ai point de mari. » Jésus lui dit, « Tu as eu raison de dire, je n'ai point de mari, car tu as eu 5 maris, et celui que tu as maintenant n'est pas ton mari. En cela tu as dit vrai. » Examinons de plus près la vie conjugale de cette femme. Ici, le mot utilisé pour mari est aner, qui désigne un époux légitime. Si la femme a eu 5 maris légitimes, cela signifie qu'elle était mariée légalement 5 fois. Nous pouvons déduire qu'à chaque fois qu'elle s'est mariée, s'en est suivi le décès de son époux. Autrement dit, elle s'est mariée une première fois et son époux est décédé. Elle s'est mariée une deuxième fois et son deuxième époux à nouveau décédé, ainsi de suite jusqu'au 5e décès. Ainsi, cette femme aurait vécu 5 veuvages, donc 5 deuils. Imaginons la souffrance endurée à chaque décès de ses conjoints successifs. Imaginons le regard porté par son entourage, une maudite à leurs yeux. Peut-être est-ce pour cette raison qu'elle vit avec un homme sans être mariée, car que lui arriverait-il si elle se mariait à nouveau? Vous imaginez? Un autre décès, un autre deuil, encore une souffrance, encore une confirmation de son statut de femme maudite. Allons encore plus loin dans le texte. Savez-vous en général à quel moment de la journée on puise de l'eau dans un puits? Soit c'est très tôt le matin ou à la tombée de la nuit. Mais rappelez-vous, l'heure à laquelle Jésus a rencontré cette femme, c'était vers midi, l'heure à laquelle personne ne vient en général puiser l'eau. Alors pourquoi a-t-elle choisi de venir à ce puits en l'absence de gens? Peut-être parce que c'est là la plus grande souffrance qu'elle vit, celle d'être confrontée au regard, au jugement, au mépris des autres qui la considèrent comme maudite. Cette femme souffre de ses multiples deuils, mais elle souffre également, et je dirais même d'autant plus, du rejet. Et elle se cache, elle vit dans la discrétion, elle vit dans la peur, à l'abri des regards méprisants. Waouh, quelle rencontre là qui s'opère, cette rencontre extraordinaire. Jésus vient la rencontrer au cœur de sa souffrance, au cœur de sa solitude, au cœur de son quotidien, en posant sur elle un regard d'amour. Mais cette rencontre n'a pas fini de nous surprendre. La femme interpelle Jésus sur le lieu d'adoration. Rappelez-vous qu'à cette époque, les Samaritains étaient très attachés à leur croyance au mont Garizim, qui est considéré comme lieu saint. Et un temple y était édifié pour l'adoration, avant qu'il soit détruit au IIe siècle avant Jésus-Christ. Ce temple construit sur mont Garizim était aussi source de division entre les Juifs et les Samaritains, car les Juifs prétendaient devoir adorer au temple de Jérusalem, alors que les Samaritains prétendaient adorer au temple du mont Garizim. Mais remarquez la réaction de Jésus face à l'interpellation de la femme au sujet du vrai lieu d'adoration. Intéressant, Jésus ne divise pas dans sa réponse, mais il unit. Il ne revendique aucun lieu géographique, source de division des peuples comme lieu d'adoration. Les traditions et les rites divisent, mais Jésus va révéler ici à cette femme une vérité bouleversante au sujet du véritable lieu d'adoration. Lorsque Jésus dit « Mais l'heure vient, et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Car ce sont là les adorateurs que le Père demande. Dieu est esprit, et il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. » Le lieu d'adoration est l'esprit. La principale identité de l'être humain est l'esprit. Nous sommes d'abord esprit, puisque nous sommes nés d'esprit, nés d'en haut, même si nous possédons une âme et habitons dans un corps. Notre esprit qui était jadis séparé de Dieu est maintenant régénéré par l'œuvre de Jésus à la croix. De plus, l'esprit de Jésus vient résider en nous, et c'est elle la source qui nourrit notre homme intérieur, c'est-à-dire notre esprit régénéré. Et c'est dans cet esprit régénéré, uni à l'esprit de Dieu, que Dieu nous demande de l'adorer.
peu importe le lieu où l'on se trouve, en confinement ou pas, le lieu de l'adoration est l'esprit. Dans la situation que nous vivons actuellement, où l'Église ne peut se réunir physiquement, il est bon de se rappeler que le lieu d'adoration n'est pas un lieu géographique, mais un aspect de notre être, la part la plus intime de nous-mêmes, celle qui a été régénérée par le Christ. Alors ce matin, je vous encourage à rechercher ce lieu de rencontre, ce lieu de ressourcement, ce lieu de bénédiction, ce lieu de vie. Pour terminer ce texte, avec ce texte saisissant, remarquez que Jésus révèle ouvertement son identité de Christ à cette femme. Il est rare que pendant le ministère de Jésus, son ministère terrestre, qu'il dévoile ouvertement son identité. Cette Samaritaine savait que le Christ devait arriver, devait venir. Et au verset 25 à 26, il est dit, la femme lui dit, « Je sais que le Messie doit venir, celui qu'on appelle Christ. Quand il sera venu, il nous annoncera toutes choses. » Jésus lui dit, « Je le suis, moi qui te parle. » Lorsque les disciples arrivèrent, la femme laissa sa cruche et partit raconter aux gens ce qu'elle a vécu. Et au verset 39 à 42, il est dit, « Plusieurs Samaritains de cette ville crurent en Jésus à cause de cette déclaration formelle de la femme. Il m'a dit tout ce que j'ai fait. Aussi, quand les Samaritains vinrent le trouver, ils le prièrent de rester auprès d'eux. Et il resta là 2 jours. Un beaucoup plus grand nombre crurent à cause de sa parole. Et il disait à la femme, ce n'est plus à cause de ce que tu as dit que nous croyons, car nous l'avons entendu nous-mêmes, et nous savons qu'il est vraiment le Sauveur du monde. » Quel récit incroyable! La femme a non seulement rencontré le Sauveur, mais elle a été d'une certaine manière une évangéliste, en témoignant un grand nombre de ce qu'elle a vécu avec un impact considérable. Pour terminer cette méditation, je voudrais revenir sur ce que nous avons vu ensemble. Jésus connaît nos faiblesses, il connaît nos besoins, il connaît nos difficultés, il connaît nos tentations. Il connaît les difficultés liées à notre humanité, car il les a aussi vécues. Hébreux 4, verset 15 nous dit « Car nous n'avons pas un souverain sacrificateur qui ne puisse compatir à nos faiblesses. Au contraire, il a été tenté comme nous en toutes choses, sans commettre de péché. » Pour sauver, Dieu s'approche de nous dans notre état de faiblesse, comme Jésus s'est approché de la femme samaritaine, considérée comme maudite par les hommes et vivant dans la souffrance ce matin. Approchons-nous de Dieu et il s'approchera de nous. Déposons sur lui tous nos fardeaux, absolument tout, car il prendra soin de nous lui-même. Dans 1 Pierre 5, verset 7, il est dit « Déchargez-vous sur lui tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous. » Et pour finir, recherchons pour chacun d'entre nous le lieu secret dont parle Jésus, ce lieu de prière et d'adoration, ce lieu de rencontre avec le Père, ce lieu de ressourcement où la source d'eau vive nous inonde, nous restaure. Ce lieu n'est pas un territoire géographique. Alors ne le cherchons pas en dehors de nous-mêmes, pas dans un bâtiment, pas dans un être humain, pas dans une tradition, mais cherchons-le au plus profond de notre être, là où se trouve la source d'eau vive. Mes frères et sœurs, que le Seigneur vous bénisse et nous bénisse abondamment. Amen.